Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, écoutez très bien le message de ce curé ivoirien. Et j'y reviendrai pour nourrir les débats citoyens, intellectuels et politiques à la fois. Explication. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que d'un point de vue citoyen,
intellectuelle et politique à la fois, j'ai retenu 3 mots-clés du message de ce curé ivoirien. Donc, le premier mot-clé sur 3 est la sagesse. Le deuxième mot-clé sur 3 est le courage. Et le troisième mot-clé sur 3 est la dignité. Explication mot-clé par mot-clé. Au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives du régime d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et par translation de notre despote Denis Sassou Nguesso aussi, puisque nous sommes dans la zone France-Afrique. Et vous le saviez, qu'il y a 3 événements majeurs, mais 4 événements majeurs électoraux qui vont se passer dans la zone France-Afrique. D'abord au Gabon en avril, puis au Cameroun en octobre et au Côte d'Ivoire, je pense, en décembre. N'oublions pas, chez nous, en 2026, en mars. Et donc, d'un point de vue intellectuel, je vais ici nourrir les débats, puisque historiquement, dans une nation et ou une société donnée, avant tout changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. On est là pour nourrir le débat intellectuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le premier mot-clé sur 3, savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Très bien. Quoique, la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais plutôt à accompagner leur expérience de vie. On est bien d'accord? Donc on ne force pas les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Mais on vous demande seulement à comprendre les expériences de vie. Vous le savez que la sagesse n'est pas que chez les humains, il y a aussi chez les animaux. Chez les animaux, par exemple, dans la dynamique des espèces, entre proie, prédateur et charognard, il arrive que un lion, un guépard, un léopard, etc., tue sa proie, mais tout autour, il peut avoir d'autres prétendants. Souvent, ce sont des charognards comme les hyènes et ou les vautours. Il arrive que vous voyez un guépard qui laisse sa proie ou son butin à des hyènes parce qu'il ne veut pas se faire blesser. Il ne veut pas, non, je laisse tomber, c'est pas grave. Il se bat, il va. On a vu les léopards qui voient les lions chercher, montent même dans l'arbre pour aller prendre son mango. Il laisse tomber et il s'en va. Ça, c'est une forme de sagesse. Mais la sagesse, lorsqu'on parle chez l'humain, elle repose sur déjà la raison, la conscience, la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale. Je répète, lorsqu'on parle de la sagesse chez l'humain, pensez tout naturellement à la raison, à la conscience, à la morale et à l'éthique. Mais or, les despotes de France-Afrique de type Ouattara et Sassou Nguesso ont des pactes. Donc, quelque part, ils ont perdu leur part de conscience. Parce que dans le pacte, le principe est le suivant. C'est d'en haut vers le bas, la verticalité. Donc, il y a des donneurs d'ordre. Tant que la France-Afrique et tous ces gens l'ont dit, pas dit à Ouattara, laisse tomber, le message que le curé là vient de publier n'a pas de sens ni signification. On est bien d'accord? Donc, sur ce point, ils peuvent vous parler et tout ça, tant que vous n'établissez pas les rapports de force, vous pouvez passer votre temps à parler de la sagesse, ça ne viendra jamais. Puisque ces despotes France-Afrique-là ont signé des pactes et ils sont sous emprise. Ils n'ont d'humanité que leur capacité physique. Donc, si vous pensez à passer ce genre de message, ça rentre là, ça sort là. On le connaît. Donc, la sagesse ne parlait pas de la sagesse à ces gens qui ont signé des pactes
et que si et seulement si vous voulez parler de la sagesse, allez demander à la France-Afrique, qui est une organisation déjà, d'être sage par rapport à la situation ivoirienne. Et que les fondamentaux des soi-disant de l'Occident applicables en Afrique ne sont plus appliqués. Par exemple, la démocratie, la souveraineté des peuples et tout compagnie. Vous imaginez. Donc, sur ce point, donc, le message de ce curé sur la sagesse devient caduque. Deuxième mot-clé sur 3, c'est le courage. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est être capable de le faire. C'est du courage, je répète. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est être capable de le faire. C'est du courage. Quoique, Nelson Mandela l'avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais la vaincre pour les Alassane Ouattara et ou les Sassou Nguesso, parler du courage, c'est la conservation du pouvoir. Point barre. Tricher les élections, changer de constitution et tout ça, ils appellent ça du courage. Donc, si vous parlez du courage à Ouattara et ou à Sassou Nguesso ou à ces despotes France-Afrique, c'est leur donner l'énergie de conserver le pouvoir. Je ne sais pas pour dire, hein, moi, je vais le laisser comme ça. D'ailleurs, l'ex-despote de la Guinée Conakry avait pourtant dit à Alpha Condé que voilà, avec les crimes, avec tout ce qu'on a fait là, si on quitte le pouvoir, on est déjà mort. Ça, l'a très bien dit en 2016, que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort, puisqu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Mais dans cette configuration, pourquoi commencer à parler encore du courage? Le courage, c'est pour eux, c'est-à-dire le courage et de conserver le pouvoir. Donc, si vous n'établissez pas les rapports de force, donc ça ne sert à rien de parler du courage à quelqu'un qui est sous emprise d'impact néocolonial et tout compagnie. Donc, il faut les rapports de force. Donc, sur ce deuxième mot-clé sur 3, le courage, c'est donner l'énergie à Ouattara ou à Sassou Nguesso pour conserver le pouvoir et tricher les élections. Point barre. Le troisième mot-clé sur 3, c'est la dignité. En effet, savoir comprendre quand il faut partir, c'est pouvoir partir la tête haute. C'est la dignité. Mais même Angela Merkel l'avait pourtant dit que lorsque les inégalités, l'injustice et tout compagnie, la dignité n'a pas de compromission. Mais eux, c'est pas ça, ils ne pensent pas comme ça. Parce que la dignité n'est pas seulement humaine, la dignité est animale. Par exemple, les chats ne font pas ça devant tout le monde comme ça, comme les chiens. Les chats ne font pas ça devant tout le monde. C'est une forme de dignité. Mais la dignité humaine repose sur la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité de résistance. Quand on résiste, c'est la dignité. Dans les 3 vertus du citoyen, il y a la désobéissance pour arracher notre liberté des citoyens et ou de peuple. Il y a la résistance pour défendre notre dignité des citoyens et ou de peuple. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humain, de la société et de la civilisation. Si on vous prive de votre liberté et dignité, c'est que quelque part, vous êtes traité des sujets indigènes et ou esclaves ou prisonniers. Donc, Ouattara, qui est déjà sous l'emprise, sous la tutelle de la France-Afrique, a perdu sa dignité, vous savez, dans le Code du Noir, au XVIIe siècle. Parce qu'on s'est questionné, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une part de liberté, de dignité et de conscience? Et donc, c'est pour cela qu'ils avaient conclu les zoologiques de l'époque, les Cuvier, les Buffon et tout compagnie. Ils avaient dit non, mais les Noirs n'aiment pas conscients de ces actes habitués complètement. Ils ne savent pas le mal qu'on les fait à eux, et autant qu'il faut les mettre en tête négrière. Et ce fut le début du Code noir et de la tête négrière. Mais jusqu'aujourd'hui, les codes, les fondamentaux là n'ont pas changé, puisque même dans la France-Afrique, on applique quelque part le Code noir sans le savoir. Est-ce que Ouattara a une part de dignité? Les Sassou et les Nguesso, c'est tous les questionnements. Donc, pour cela que, d'un point de vue intellectuel et
citoyen et politique, parler de la dignité à ces individus-là qui n'ont d'humanité que leur caractéristique physique, que des gens qui sont sous emprise des pactes néocoloniaux et autres. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force entre le peuple et eux, d'un côté, et aussi que, bon là, les parrains, les donneurs d'ordre, on laisse tomber, et c'est fait, après on lâche. Donc il n'y a que entre là. Donc il ne faut pas aller jouer ce jeu avec Alassane Ouattara. Il faut jouer avec le peuple. Et de l'autre côté, avec leurs donneurs d'ordre dans la Force Afrique. C'est que là, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer cette vidéo d'intérêt général et intellectuel, il faut repenser le contenu de cette vidéo, c'est-à-dire l'emballage ou les décors. Les décors, pour moi, je le situe sur ces points-là que je vais vous parler, de ces deux points-là pour conclure. Le premier point de cette vidéo que vous venez d'entendre, je pense que c'est de l'intimidation. C'est purement de l'intimidation. Parce que ça, c'est les décors. Peut-être que les curés là ont des soutiens derrière, puisque les curés là dépendent du Vatican. Le Vatican, c'est l'ordre occidental, etc. Or, Ouattara, c'est le pilier aujourd'hui de l'ordre de France Afrique et occidentale. Donc, on tourne au rond. L'Église catholique, c'est l'Occident. Et Ouattara, c'est l'Occident. Est-ce que... Voilà, je sais pas. Bon. Donc, pour moi, c'est de l'intimidation ou du chantage. Hein? On peut même parler du chantage entre l'Église catholique et Ouattara et tout compagnie. Parce qu'ils sont tous dans la même... Voilà, ils ont les mêmes parrains, même donneurs d'ordre. Et donc, sur ce point, il ne faut pas venir et tromper le peuple et autres. Le deuxième point sur deux à reposer cette vidéo, c'est le message, c'est-à-dire ce que j'appelle l'envers du décor. Et ça, il faut analyser le sens et la signification de ce message. Est-ce que ce message a un contenu spirituel? Spirituel, au regard de ce que Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, depuis l'assassinat du cardinal Emi Biaïda, il est devenu le pape du diable, tous les curés africains viennent chez lui, il a ses entrées au Vatican, il a financé la reconstruction de Notre-Dame de Paris, etc. Celui qui a passé son temps à souiller, humilier et assassiner les curés là, et il est là, donc vous imaginez qu'à quelle part de spiritualité les gens ont encore cette dynamique. Donc ils vont parler où? Donc la spiritualité ne concerne que cette partie? Non, la spiritualité est universelle. Or, ce que Sassou Nguesso a fait avec l'Église catholique et tout compagnie, et donc nous aussi, on se demande, même au Côte d'Ivoire, qui vaut la parole de ces gens qui peut-être qui cherchent à trouver d'autres nouveaux financiers, puisque ça peut-être que Ouattara c'est fini, donc il faut maintenant passer au suivant qui va nous financer, et voilà. Donc on est là au cadre de la corruption qui se prépare, peut-être, oui. Ça, du point de vue spirituel, ce message n'a pas de sens ni signification. L'Église devait rester là dans les églises à faire, ne pas aller faire la politique. Donc, vous avez tout compris. Deuxième point de ce message, moi je pense qu'il est politique. Et donc, ils savent que le vent peut-être va tourner et l'Église catholique se prépare déjà à changer de veste. Et donc, moi je pense ça comme ça. Et donc, c'est du spectacle. Et tout le reste dépend que des rapports de force. Et si vous ne prenez pas les rapports de force, tant pis. Les rapports de force là vont se jouer entre le peuple ivoirien et la France Afrique, entre les deux. Il y a un qui va perdre, ou tout perdre. Donc c'est ça, c'est pas Ouattara. Il ne faut pas aller attaquer Ouattara. Ouattara, dès qu'il est coquille vide, dès que, voilà, c'est le peuple ivoirien qui est éternel. Comme le peuple congolais. Il ne faut pas aller attaquer Sassou Nguesso. Il faut attaquer nous-mêmes, le peuple congolais, et la France Afrique, qui est son parrain, son protecteur. Et c'est la règle pour tout le monde. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir.
Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage,